Eh bien bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans cette vidéo. On voit ensemble le repiquage en pleine terre des fèves Aquadulce. On voit aussi le démariage des fèves qui étaient par deux en godet et l'évolution des semis jusqu'à aujourd'hui. Je vous laisse apprécier cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. C'est parti. Et oui, on profite de ce petit rayon de soleil malgré le vent pour planter les fèves au potager. Il y a quelques averses éparses, là il fait beau. À quelques kilomètres, il y a un gros nuage, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais on va essayer de planter au mieux les fèves au potager. Alors la partie qui est derrière vous, c'est celle où j'avais mis les pommes de terre et les oignons. Nous, on va se retrouver dans la partie un peu plus estivale qui sera de ce côté du terrain. Et là, on peut voir le nuage qui arrive. Depuis ce matin, voilà, on entend un petit peu le vent. Depuis ce matin, ça fait pluie, beau temps. Et on va essayer de se frayer un chemin dans cette météo un petit peu catastrophique du mois de mars. Nous sommes dans l'autre partie du potager. Effectivement, vous voyez peut-être quelque chose derrière d'assez étrange. Je vais vous présenter tout ça dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant, pas de spoil. Pour l'instant. Maintenant, j'ai un micro, vous entendez tous les défauts quand je parle. On va s'occuper de planter des fèves sur cette parcelle. Alors, j'ai 27 pieds pour l'instant, 27 pieds qui sont bien germés. J'en ai encore 6 autres qui commencent à germer, comme je vous l'avais dit. Il y a entre une et une semaine et demie de décalage entre les deux semis. Donc, on va s'occuper de planter les fèves sur cette parcelle. Je vais faire 2 rangées. Alors pourquoi 2 rangées? Parce que d'une, on essaye d'optimiser la place, et de 2, les fèves c'est pas qu'elles ne se concurrencent pas trop, c'est qu'on peut les semer en fait en pleine terre, on peut les semer assez rapprochés. Donc pourquoi pas les semer, les planter proches avec un semis en godet. On verra ça dans les mois et dans les semaines à venir pour la récolte. Pour faire des trous dans la toile, j'ai utilisé et j'ai bricolé en fait une tige filetée sur une ancienne, c'est pas une boîte de conserve, je pensais faire une boîte de conserve, oula il y a du vent, je pensais prendre une boîte de conserve mais déjà c'est trop épais, de deux j'en ai pas, donc j'ai profité d'une vieille cartouche de chalumeau. Donc j'ai découpé le fond, j'ai fait un trou et j'ai passé une tige filetée avec 2 écrous, comme ça me permet de chauffer l'espèce de canette là. Et ensuite je viendrai percer la toile plastique. Alors pourquoi chauffer? Au même titre que quand on vient couper la toile, c'est mieux de chauffer un couteau ou un cutter, comme ça on vient faire fondre les différentes couches de plastique, parce que c'est des fils de plastique enchevêtrés comme un tissu ou comme n'importe quelle toile, et en les faisant fondre, ça va les lier et ça va éviter qu'elles s'effilochent. C'est mieux de faire un trou rond avec ce genre d'outil bricolé que juste une simple croix. Parce qu'avec le temps, sachant que je veux récupérer forcément au fil des années les toiles, avec le temps ça va s'effilocher, les trous vont s'agrandir et ça laissera beaucoup plus de place aux plantes indésirables. Excusez-moi. Alors qu'avec un diamètre suffisamment large entre le trop grand et le trop petit, ça va limiter la pousse de mauvaises herbes et la plante va avoir assez de place pour se développer. Tous les trous sont faits, au final j'ai fait 3 rangées, donc là il y a 27 trous il me semble, parce que 9 x 3 ça fait 27. Ça se trouve je fais le malin mais ça fait même pas 27. Bon ouais, j'avais raison, ça fait 27. Donc au final ça marche plutôt bien. C'est juste un petit peu galère parce que j'aurais dû mettre 2 écrous en fait de chaque côté pour faire un contre-écrou, parce que ça faisait que de se desserrer. Et avec mon chalumeau c'est pas pratique du tout. Parce que soit le piezo, vous savez le piezo c'est ce qui fait l'étincelle pour allumer le gaz, soit il marche une fois sur 500 000, soit la canette ne chauffe pas assez parce qu'il y a trop de vent. Donc ça l'a fait, c'est un petit peu long. Je sais qu'il y a un outil spécial pour faire des trous dans les toiles plastiques. Je vous mettrai le nom à l'écran et le lien en description si j'arrive à trouver un lien à Amazon. Je sais, le plan n'est pas forcément très joli, mais puisqu'on est en mars et que les jours ne sont pas non plus extrêmement longs, je préfère canaliser mon temps de journée pour m'occuper des cultures que plutôt soit ranger ou embellir le lieu. Pour l'instant, je vais mettre les 21 pieds qui ont bien germé. Je vais mettre les 6 autres semis qui ont un peu plus d'une semaine de décalage plus tard. Je vais mettre les plus vieux en arrière rangés, comme ça ils seront plus hauts que les devants et comme ça je pourrai mieux voir le développement. Alors cette culture, cette toile plastique, je l'ai mise il y a 2 mois, donc il y a encore beaucoup d'herbes, ça n'a pas eu le temps de pourrir, sachant que le mieux c'est 1 an, 1 an et demi, 2 ans ce serait bien.
2 ans ce serait top. Mais là voilà, ça fait même pas 2 mois que je l'ai mise. Donc il y a beaucoup de verdure, ce qui fait que la toile elle est repoussée constamment avec l'herbe en dessous. Et ça va être un petit peu pénible pour faire le trou avec cet outil. Vous savez, normalement il y a un espèce d'emporte-pièce pour planter les bulbes. Donc c'est un rond comme une canette avec une poignée. Et on vient l'enfoncer. Et en fait, en retirant, ça enlève directement le trou rond pour pouvoir mettre directement notre godet ou notre bulbe. Là, j'ai pas cet outil, il faudrait que je l'achète. Donc je vais essayer de me débrouiller avec cet outil, c'est une mini pioche, je pense que vous connaissez. Et on va faire les 21 trous et ensuite on viendra mettre les 21 godets. Ça risque aussi d'être fastidieux puisque forcément j'ai pas cet outil, mais on va s'en sortir comme d'habitude. Puisque j'ai différents types de godets, j'en ai des ronds, des carrés, des gros. Il faut s'adapter, donc c'est pas forcément facile. Là, il faut faire un trou plus profond que le précédent, puisque forcément le godet est plus haut. Donc là, je fais un trou, je tire un petit peu la terre pour faire un espèce de puits, pour éviter de rajouter une quantité de terreau trop grande. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Donc là voilà, on voit un petit peu la qualité de ma terre. C'est une terre très modelable, très argileuse. Je peux faire des galettes, je peux faire des boules. On prend un godet. Voilà, le système racinaire a bien eu le temps de tourner. C'est pas forcément ce que je cherchais, mais j'ai pas eu l'occasion de les planter plus tôt. Il y a beaucoup de vent. Il commence à pleuvoir, j'ai mon micro et mon téléphone sous l'eau, donc je vais vous mettre à l'abri. Je continue, on se reprend quand il fera un peu plus beau. Le beau temps est revenu, j'ai planté les 20 pieds pour l'instant, il m'en reste qu'un seul. Et j'ai trouvé une superbe technique. Au lieu de m'embêter avec mon petit râteau, ma petite pioche à faire des trous, j'ai juste pris un bout de bois que j'ai taillé en pointe rapidement. Et en fait, ça me permet... au départ, je me suis dit, bah ouais, mais je vais perdre cette surface, soit en terreau, soit en air. Et puisque la taille du godet, voilà, on voit que... Bon, il y a un petit peu de terre, je vais l'enlever. Hop. La taille du godet, elle arrive à peu près au premier quart de la pointe. Et je me suis dit, finalement, je vais perdre toute cette surface, soit en terreau de semis, parce que je vais devoir le mettre au fond, soit en air si je mets rien. Alors, je pouvais pas ne rien mettre, puisque sinon la racine n'allait pas se développer, ou elle allait mal se développer. Et je me suis dit finalement que c'était pas plus mal qu'il y ait du terreau de semis au fond, donc dans cette partie-là, puisque ça va permettre et ça va favoriser la reprise en fait de la plante. Donc je viens tout simplement prendre mon piquet, je l'enfonce un petit peu, je prends ma masse, je l'enfonce. C'est à l'œil, hein, puisque de toute manière quasiment aucun godet ne fait la même taille. Hop, je fais un peu ça et là je le tourne. Je tourne pour faire un rond. Hop. Donc là j'ai un beau rond. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc là j'ai un rond. Bon après il y a le soleil, mais là j'ai un rond vraiment pile de la taille du cercle. Ensuite je viens prendre mon terreau de semis que je viens mettre au fond. Je laisse juste assez de hauteur pour que mon godet arrive à peu près à la surface. Hop, ensuite je tasse. Et ensuite j'ai juste à prendre mon godet, le mettre et l'écraser. Donc c'est en quelque sorte un compromis que j'ai réussi à trouver. Et c'est un gain de temps. Et voilà, pour l'instant je laisse comme ça. Même pas besoin d'arroser puisque les pluies sont assez fréquentes cette semaine.
la terre est suffisamment humide. Les plants, quand ils sont assez vigoureux, c'est-à-dire quand ils auront une vingtaine de centimètres, je paillerai autour des pieds. Comme ça, en plus de la tôle de paillage, je protégerai bien le tour du pied de la sécheresse ou des mauvaises plantes qui pourront pousser. Et ensuite, on viendra récolter. Mais ça, c'est dans quelques mois. Il ne restera plus qu'à mettre ces 5 derniers semis si lui ne veut pas germer. Et ce sera la même procédure. On fait un trou avec le piquet, on vient mettre du terreau de semis ou du terreau classique. Ensuite, on vient rempoter ça en terre et on paillera par la suite. Mais ça, ce sera seulement dans 2 semaines. Petit spoiler sur la chaîne, la structure que vous voyez derrière moi, je l'ai construite avec du peuplier que j'ai abattu dans mon jardin pendant les coupes au mois de février. Et on verra ensemble comment l'améliorer. J'ai commandé une toile d'ombrage qui sera au-dessus. Pour l'instant, il n'y a rien puisque forcément le soleil ne crame pas les cultures puisqu'il n'y a pas de soleil et il n'y a pas de culture. Et ensuite, on verra derrière l'amélioration pour protéger du vent les cultures fragiles. Il y aura plusieurs constructions qui viendront sur la chaîne, plusieurs structures pour faire de l'ombre. Je pense notamment au potager d'Olivier qui fait des superbes vidéos, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, il fait des superbes vidéos sur le potager et il parle suffisamment de l'ombre au potager, il parle de clés de fertilité et c'est vraiment des notions que j'ai adoptées parce que j'ai notamment grandi grâce à lui au potager et c'est notamment aussi grâce à lui que je sais tout ce que je sais. Donc je lui repasse la chandelle entre guillemets. Cette chaîne, c'est un petit peu grâce à lui, ça m'a donné envie de faire une chaîne YouTube. Je jardinais déjà avant que je le connaisse, mais c'est vraiment lui qui m'a poussé à faire une chaîne YouTube parce que son contenu, je l'adore. Il y a beaucoup d'autres youtubeurs qui font du potager que j'adore aussi. Mais voilà, le potager d'Olivier, c'est vraiment un gars qui a l'air super. Son potager est vraiment super. Il montre aussi ses défaites. Je ne manquerai pas de montrer ce que je rate parce qu'il n'y a pas que du bien dans un potager, il y a aussi du ratage. Et le fait de montrer ce qui marche pas sur Internet, ça ne fausse pas les perceptions parce que voilà, c'est important de montrer ce qui marche et ce qui ne marche pas aux gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le montage vous aura plu, que la qualité du son vous aura plu puisque j'ai mon micro, ça y est, j'ai enfin mon micro, j'ai enfin un adaptateur, il est juste là. J'espère qu'on n'entend pas trop le vent. On se dit à la prochaine, portez-vous bien, salut!